J'en viens parfois à me demander si le fait d'avoir une existence un tant soit peu musicienne, d'avoir consacré beaucoup de temps à un instrument, ne provoque pas une très légère ivresse à chaque instant qui nous accompagne et nous grise. Être souvent un peu plus exalté que de raison, être heureux sans cause, n'est-ce pas là cette douce ébriété que nous devons à la musique? Ébriété presque impalpable, impondérable comme une vapeur qui monte dans le soleil et nous soulève avec elle et nous donne un cœur printanier. Car la musique est là, sur terre, elle existe à nos côtés, comme une amie, et la plénitude de son évidence donne le courage de vivre, d'écrire, de continuer. Sans cesse, je me dis, notre compagne la musique est encore là malgré tout. Elle nous dispense ses suavités et son bonheur sonore, qui naissent de la matière vibrante, cordes, cuivre ou bronze. Elle est là, même si beaucoup ne consentent pas à l'entendre. La griserie musicale ressemblerait peut-être à une espérance, pourvu qu'on ne se demande pas l'espérance de quoi, l'espérance en quoi. J'espère, à condition de ne pas peser trop lourdement sur le complément direct ou indirect qui est la détermination dont la conscience intellectuelle a besoin. Dès que vous posez la question, vous redevenez malheureux parce que vous appliquez à la musique des catégories et des questions qui ne sont pas faites pour elle, auxquelles elle ne peut pas répondre. Ainsi, Orphée perd Eurydice parce qu'il ne lui suffit pas de deviner sa présence tremblante. Ce savoir dérisoire ne lui suffit pas et il se retourne, l'imprudent, pour s'assurer de son bonheur et en vérifier la présence. Et pourquoi Orphée ne devrait-il pas regarder Eurydice? Parce qu'en prenant conscience de ce don gratuit, il devenait un propriétaire jouissant de son avoir en toute complaisance et vivant des rentes de l'impalpable. Il transformait l'aimé en objet précieux. Il en va de même pour cette chance si fragile qui marche derrière nous. Il ne faut pas la regarder, ni surtout l'interroger, ni nous la faire confirmer. Ne lui posons pas de questions, sans quoi elle retournera aux enfers, auprès de Pluton, dans l'Hadès d'où elle est venue. Que la nostalgie nous suffise. La saison est belle et m'apparaît bonne. Mais voilà que nous recommençons à y penser, nous cessons de danser et de chanter. L'insouciant devient soucieux et craint de perdre son joyau. Ne nous retournons pas vers notre innocence. Prenons plutôt pour modèle cette fleur des steppes dont parle Liszt. Elle pousse dans le sable des racines si superficielles que le moindre vent l'emporte. On l'appelle la fiancée du vent. Yankelevitch, quelque part dans l'inachevé.